Mercredi, premier jour du mois d'avril, on se retrouve, mesdames et messieurs. Shalom chez vous, vous nous suivez de partout. Bienvenue à ces directs de l'église et chapelle des restaurations. Vous êtes déjà habitués. Chaque mercredi, dimanche, vendredi aussi, nous sommes là pour le compte des enseignements. Le docteur Jérémy Béni Béa est déjà prêt pour vous parler à vous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous serez sûrement bénis, vous serez sûrement visités par la parole de Dieu, consolés par la parole de Dieu. De partout, vous nous suivez dans vos maisons, même en rediffusion, que vous allez suivre ces messages. Et nous vous demanderons de le partager. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Vous partagez ces messages et ça sera une bénédiction pour vous. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous vous rappelons simplement que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi, plus précisément, où se trouve l'adresse officielle de l'église Chapelle des Restaurations que dirige le révérend docteur Jérémy Béni Béa, à qui nous disons shalom et bienvenue à papa. Shalom, serviteur de Dieu Baptiste. Shalom à tout le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde entier. Nous sommes tellement reconnaissants pour vos encouragements, pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous encourager. Merci beaucoup partout où vous êtes, en Afrique, au Congo, partout dans le monde. Il y a ceux qui nous suivent même en France, même au Canada, aux États-Unis. Merci beaucoup, nous vous sommes tellement reconnaissants. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois d'avril 2020. Le 4e mois de cette année, nous voulons partager avec vous la pensée que le Seigneur Dieu nous a mis à cœur à ce début du mois. Et cela, ça sera d'une grande valeur, d'une grande importance. Nous allons lire la parole de Dieu et les tirer de l'évangile, de l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voulons prier avant de prêcher. Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour la grâce qui est sur nous, pour la grâce qui est sur ton peuple qui nous écoute partout dans leur maison. Nous bénissons ce temps et nous te recommandons d'être avec nous. Nous voudrions, Seigneur Jésus, que tu parles au travers de nous pour édifier ton saint peuple partout où il est en train de nous écouter. La distance n'étant pas une barrière, nous croyons sincèrement, Père Tout-Puissant, qu'au travers de cette parole, tu l'amplifieras dans le cœur de mes frères et sœurs, et ta présence mystique sera sur chacun pour sa bénédiction, pour la consolation, pour l'assurance dans ce moment difficile que le monde entier est en train de traverser. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous avions dit, notre message est tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Je relis encore. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans ce verset, il y a 4 points que nous voudrions sortir comme sous-thème, parce que notre thème général est intitulé « Tout pour notre bien ». Tout pour notre bien. Tout pour notre bien. Je pense que ça apparaît sur votre téléphone. Ça dit « Toute chose est pour notre bien ». Et dans ce grand thème, tout pour notre bien, au travers de ce verset que nous venons de lire,
il y a 4 points très importants qui sortiront comme sous-thème. Le premier point, et aujourd'hui je parlerai des 2 sous-thèmes, toujours au travers de ce verset. Le premier sous-thème est intitulé « La certitude », c'est-à-dire l'assurance. La certitude ou l'assurance qu'a cette promesse. Lorsque nous lisons, le verset débute par « nous savons ». C'est-à-dire que l'apôtre Paul a une assurance. Il parle d'une certitude, d'une vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en train d'imaginer. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de penser. Ce n'est pas quelque chose qui vient de son intuition, de son imagination. Non, mais c'est une vérité qui vient de la connaissance, de la révélation qu'il a de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est un grand dépositaire des révélations de Dieu. Il introduit ces versets en disant, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, ce n'est pas une hésitation, ce n'est pas une foi obscure, mais il parle avec assurance. Pourquoi il parle avec assurance? D'où vient cette assurance? C'est de la connaissance qu'il a avec Dieu, de l'assurance qu'il a avec Dieu, pour nous dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit le mal, que ce soit les biens, que ce soit les douleurs. Il dit, mais toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une assurance. Il croit à la souveraineté de Dieu. Il croit que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il croit que Dieu dirige toutes choses. Il croit que le pouvoir de Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il parle avec assurance. Nous savons. Et j'ai aimé une traduction en anglais. Veuillez m'excuser, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais lire quelque chose en anglais. Dans une traduction en anglais, ça c'est très bien dit. Il s'est écrit, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Je voudrais traduire littéralement. Il dit, et nous savons qu'en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Alors, lorsque nous lisons la traduction Louis II, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, en écoutant ou en lisant, c'est comme si les choses se transforment d'elles-mêmes. C'est la chimie des choses. Mais en lisant en anglais, cette traduction en anglais, on nous montre que c'est lui qui travaille. Toutes choses, pour que ça puisse concourir, pour que ça puisse être pour notre bénédiction, c'est Dieu. Alors Dieu est l'auteur, Dieu est derrière toutes choses, Dieu dirige toutes choses pour notre bien, pour notre bénédiction. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et ici nous voyons la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, de diriger toutes choses, d'orienter toutes choses à notre faveur. C'est comme un enfant qui a besoin de biscuits pour aller à l'école. On lui donne le biscuit. Mais lorsque l'enfant ne veut pas partir, on le chicote. C'est-à-dire, le rôle que joue la chicote et le rôle que joue les biscuits, c'est le même rôle qui est celui d'amener l'enfant à l'excellence, à étudier. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les biscuits qu'on donne à l'enfant qui aide l'enfant à aller à l'école, qui stimule l'enfant, et même aussi la chicote
qu'on donne à l'enfant les motifs. Alors là, nous pouvons dire, et la chicotte, et les biscuits, tous travaillent pour le bien-être de l'enfant. Parce que beaucoup de gens, lorsque la misère, lorsque les problèmes, lorsque les difficultés nous arrivent, il y a des fois les gens perdent la foi. Des fois nous savons que Dieu ne contrôle plus rien. Des fois nous savons que Dieu nous a abandonnés. Des fois nous croyons que Dieu est devenu incapable. Des fois nous pensons que Dieu a échoué. Des fois nous pensons que Dieu n'existe plus. Nous voyons comme si Dieu ne peut plus rien faire. Comme si ce monde que Dieu a créé, il a laissé à la merci des magiciens, des marabouts et des sorciers. Des fois, nous oublions. Et à ce début du mois d'avril, mes frères et sœurs, je voudrais vous exhorter par cette assurance, par cette certitude qui vient de celui qui a été le dépositaire des révélations, de la sagesse de Dieu, qui nous dit que toutes choses concourent, toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la traduction que je venais de lire en anglais, on dit que c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui oriente toutes ces choses pour notre bien. Voici pourquoi j'ai intitulé le thème de notre message « Tout pour notre bien ». Tout pour notre bien. Et lorsque nous avons cette certitude, peu importe le moment, peu importe le temps, peu importe les circonstances que nous pourrons traverser, peu importe les conditions de la vie, lorsque nous avons cette connaissance que Dieu est derrière toutes choses pour les travailler à notre faveur, au lieu de pleurer, au lieu de nous décourager, au lieu d'abandonner, au lieu de reculer, nous pouvons nous lever, nous pouvons louer le Seigneur. Nous allons les louer parce que nous savons que derrière ces choses, sa présence est là, sa puissance est là, sa sagesse est là, sa bonté est là. Il va concourir ces choses, il va diriger ces choses pour notre bénédiction. Voici pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David a dit à son fils Salomon de connaître le Dieu de son Père. Ce qui peut nous permettre de vivre, de réussir, d'aller de l'avant dans le moment de tempête, comme ce moment que nous traversons, c'est notre connaissance à Dieu. C'est notre connaissance à Dieu. Et qui parle de la connaissance, parle de l'intimité. C'est notre intimité à Dieu. Notre intimité à Dieu. Notre expérience avec Dieu. Notre vie commune avec Dieu. Notre partage de la connaissance avec Dieu nous permettra de traverser la tempête. Nous permettra d'aller de l'avant. Nous permettra de nous tenir fermes. Là où les autres tomberont. Là où les autres pourraient mourir. Mais nous serons fermes à cause de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire à son fils de connaître le Dieu de son Père. Parce que la connaissance de Dieu nous donnera le courage, la foi, là où les autres abandonneront. Là où les autres vont déserter. Là où les autres vont reculer. Nous serons fermes. Combien de gens pensent actuellement que Dieu nous a abandonnés? Il y a les gens qui disent, mais où est ce Dieu-là? Mais Dieu est là. C'est dans ce moment comme celui-ci que nous pouvons l'élever, que nous pouvons les louer, que nous pouvons davantage le servir pour voir ce qu'il est capable de faire. Je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Paul qui avait cette connaissance. La Bible montre comment, après avoir libéré une femme de l'esprit de Python, il a été enchaîné dans la prison avec son ami Silas. Ils ont été fouettés. Ils ont été fouettés. Ils ont été fouettés. Ils ont été mis en prison. Mais la Bible déclare qu'au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, Dieu a poussé mais où est Mungu ni Mungu kani? Quel est le Dieu pour lequel j'ai tout abandonné? Quel est ce Dieu pour lequel j'ai tout rejeté?
Aujourd'hui, après avoir fait un bien, Dieu m'abandonne et je me retrouve en prison. Mais Paul, qui avait la connaissance de Dieu, il n'a pas parlé contre Dieu. Au contraire, ma Bible dit qu'il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à adorer le Seigneur. Il a commencé à chanter, à prier. Pour quelle raison devait-il louer? Pour quelle raison pouvait-il chanter? Pour quelle raison pouvait-il prier? Il n'y avait aucune raison. Sur le plan humain, il n'y avait aucune raison. Sur le plan physique, il n'y avait aucune raison. Mais Paul s'est mis à louer, à adorer, à chanter pour Dieu. Et la Bible dit tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Un ange de Dieu devint et libéra Paul, libéra son ami Silas, brisa les liens et il sortit. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu est celui qui travaille derrière toutes choses. Un enfant de Dieu, il est à l'école de Dieu. Tout événement qui nous arrive fait partie des leçons que Dieu envoie pour tester le degré de la foi, pour tester le degré de notre attachement. N'est-il pas dit, n'est-il pas écrit dans votre Bible que votre foi sera éprouvée comme on éprouve l'or? Et l'épreuve de la foi passe souvent par des circonstances telles que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et l'Église devrait avoir une autre vision prophétique par rapport à la vision du monde. Le langage de l'Église devrait au contraire pousser des gens à faire confiance en Christ, pousser les gens à faire confiance à Dieu, à croire que Dieu dirige toutes choses pour le bien de son peuple. Laisse que, bien-aimé dans le Seigneur, partout que tu m'écoutes, que Dieu soit derrière ces événements que tu traverses, que Dieu soit derrière tout ce que tu es en train de vivre, que Dieu contrôle toutes choses dans ta vie, que rien ne soit laissé à la merci des forces du mal. Que vous soyez où, que vous soyez dans n'importe quelle condition que vous êtes en train de me suivre maintenant. La Bible déclare que Dieu travaille, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre des Lamentations, la Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive? Lamentation 3, 27. Lamentation 3, 27, la Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive? Et certainement la chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Le malheur aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons extirpé Dieu du monde. Nous croyons que Dieu n'existe plus. Avec nos pensées scientifiques, avec nos connaissances mondaines, nous ne pensons plus que Dieu est derrière parce que nous-mêmes nous l'avons enlevé de la scène. Mais on ne peut pas enlever de la scène le créateur du monde entier, non, de l'humanité. On ne peut pas l'enlever. Même si on ne croit pas en lui. Mais il est là parce que le monde lui appartient. Et parce que Christ est mort pour ce monde. Il a versé sa vie pour ce monde. Ce monde lui appartient. Il a le droit sur ce monde parce qu'il l'a acquis. D'abord, il l'a créé. Deuxièmement, il l'a acquis par son sang précieux. Ce monde lui appartient. Que vous le croyez oui ou non, que vous l'acceptez oui ou non, que vous le connaissiez oui ou non, mais vous lui appartenez parce que vous êtes dans le monde que lui-même a créé et que lui a sauvé par son sang. Nous lui appartenons. Voici, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler, vous dire ce soir que vous croyez, que vous connaissez, que le premier point, nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir la certitude, la connaissance, que toute chose, que ça soit provoqué par les Chinois, par les Américains, que ça soit provoqué par qui? Comme ces choses se sont réalisées, comme ces choses se réalisent, c'est-à-dire c'est Dieu qui a ouvert le chemin, qui a accepté que cela se réalise. Et si Dieu a permis que tel événement, telle circonstance vous arrive, c'est pour notre bien. Apparemment, on ne peut pas voir le bien de ces choses parce que ça nous fait mal. Apparemment, on ne peut pas comprendre pourquoi, parce que ça nous fait mal. Mais ce n'est qu'après qu'on dira, ah oui, vous voyez, ah oui, vous voyez.
Je vais vous donner l'exemple de Daniel à Babylone ou de ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont souffert les injustices des rois parce qu'ils ont refusé de s'agenouiller devant la statuette. Ils ont été accusés de tout. Et Daniel a vu ses amis jetés dans le feu ardent. Daniel lui-même a été jeté dans la fosse aux lions. Mais après, le roi est allé, il a trouvé qu'au lieu de 3 personnes, il y avait 4 personnes qui étaient dans le feu. Et lui-même était surpris de voir qu'il n'y a que les fils avec lesquels ses 3 amis étaient liés, qui étaient brûlés par le feu, mais leur corps était protégé. Et dans le feu, ils n'étaient pas 3, ils étaient à 4. Et la Bible dit, il s'étonna, il dit, mais nous avons jeté 3 hommes. D'où vient la 4e personne? Il a la face d'un fils de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Lorsqu'il va intimer l'ordre, faites les sortir, ils sont sortis. Ils étaient indemnes. Ils n'avaient aucun dommage. Et après qu'ils soient sortis, c'est le nom de Dieu qui était glorifié. Ces hommes ont eu des gratifications à cause de leur attachement à Dieu. Vous voyez que Dieu travaille même dans le mal. Dieu transforme même le mal en notre bien. Mais si nous le croyons, si nous lui faisons confiance, si nous l'adorons, nous le louons, peu importe le moment et le temps que nous traversons. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Congo appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Lubumbashi appartient à Dieu. L'Afrique appartient à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun monde qui appartient à l'ennemi. Il n'y a aucun monde qui appartient au diable. Tout appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Nous appartenons à Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu, nous devons lui faire confiance. Peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais ce qui est important dans le moment difficile, ce qui est important dans le temps difficile, c'est de faire confiance en Dieu. De croire qu'il est capable, de croire qu'il est puissant, de croire que ce qui est dans ses mains, personne de ce monde ne peut l'arracher. Nous devons lui faire confiance. Nous devons les louer comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans le feu, non pas en train de pleurer, de se lamenter, mais ils étaient là en train de les louer, de l'adorer, parce qu'il est au-dessus de tout. Je voudrais vous parler. Ayez l'assurance. Je voudrais vous parler, ma soeur, mon frère. Ayez l'assurance. Ce n'est pas une hésitation. Oh non, peut-être, non. La Bible dit toutes choses. Nous savons du reste. C'est une connaissance que Paul a. Il dit nous savons. C'est une assurance. Ça vient de la connaissance. Or, la connaissance doit être expérimentée. Quand on parle de la connaissance, on doit expérimenter. On doit passer par l'expérience pour accepter que c'est une connaissance. Et Paul ici ne parle pas comme quelqu'un, comme un chrétien. Il n'a pas utilisé « je crois ». Non, il dit « nous savons ». Et Paul, vous savez que c'était un citoyen romain. C'était un rabbin, c'était un docteur. Et lorsqu'il utilise un mot, ce mot a un poids théologique, a une valeur, a son pesant d'or. Il dit « nous savons du reste ». Il avait l'assurance, il avait déjà vu. Il avait déjà vu. Il avait déjà expérimenté cela. Mes frères et sœurs, toi crois seulement. La parole de Dieu est réelle. Dieu a l'assurance. Dieu contrôle toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Rien, alors rien ne peut venir saboter, détruire le plan que Dieu a établi pour toi. Merci Jésus. Je disais le premier point, c'est l'assurance. Le deuxième point très important, c'est la portée. La portée, c'est-à-dire l'étendue de cette assurance. Il dit quoi? Je voudrais relire encore. Écoute ce qu'il dit. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La portée de cette assurance, c'est au sujet de toutes choses
On dit toutes choses. On n'a pas dit seulement certaines choses. On n'a pas dit seulement pour les bonnes choses. Mais on dit même les mauvaises choses, celles qui sont apparemment mauvaises. Même celles qui sont apparemment mauvaises, Dieu les transforme pour notre bien. Même celles qui sont apparemment ce que nous voyons comme une injustice, Dieu les transforme pour notre bien. Dieu utilise toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je voulais vous parler que peu importe ce que vous êtes en train de voir, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu est au-dessus de toutes choses, il dirige, il contrôle toutes choses. Ne vous inquiétez pas, il transforme toutes choses. Et je voudrais qu'on nous lise ça, Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, versets 15 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, au moyen où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans le lieu aride, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau, des rochers les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue, que tes pères, inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Ça, c'est Dieu qui parle à l'Israël. Au travers de Moïse, il dit, souvenez-vous de ce Dieu qui vous a humilié dans le désert, qui vous a fait marcher à pied, qui vous a rendu la vie difficile. Dieu vous a humilié. Vous avez bu de l'eau dans le désert. Vous avez mangé de la manne que vos pères ne connaissaient pas. Il t'a humilié afin de te faire du bien. L'objectif de Dieu, en faisant marcher l'Israël dans le désert, c'était pour leur faire du bien. Dieu nous a appelés pour le bien. Peu importe ce que nous voyons. Le chemin peut être entouré de combats, de difficultés, mais l'objectif de Dieu, c'est de nous donner Canaan, un pays où coule le lait et le miel. L'objectif de Dieu, c'est le bien. Mais notre chemin n'est pas exempt de combats. Dans le chemin, il y aura des combats. Dans le chemin, il y aura de la trahison. Mais nous ne pouvons pas abandonner ce chemin, nous décourager parce qu'il y a du mal. Joseph a été appelé pour la gloire. Mais le mal était attaché au chemin par lequel Joseph est passé. Il est resté attaché à son appel. Et Joseph a vécu la gloire. Et la Bible dit, les choses qui sont arrivées aux gens de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'exemple, de modèle, à nous qui sommes appelés à ces temps. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter à louer Dieu même à cette période où ce virus est en train de faire terreur dans le monde entier. De louer Dieu, de l'élever. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'élevons, nous établissons Christ au-dessus de ce virus. Souvenez-vous du temps de Moïse, que lorsque le peuple était désobéissant contre Dieu, Dieu avait ordonné que le serpent puisse sortir, tuer le peuple qui était indécis, un peuple qui marchait dans la désobéissance. Et les gens mouraient. Et dans leur pleurs, Moïse a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment vous êtes en train de tuer tout ce peuple? Dieu lui a dit, non, fais-toi les serpents d'airain. Et place ces serpents d'airain sur une perche. Quiconque sera mordu et regardera automatiquement à ce serpent d'airain, il conservera la vie. Et Moïse a fait cela. Il a fait le serpent d'airain. Il l'a placé sur une perche. Il a dit, mais désormais, s'il y a quelqu'un qui est mordu, au lieu de regarder à la blessure, regardez directement au serpent d'airain. Et en regardant directement au serpent d'airain, vous conserverez la vie. Et les gens qui étaient attentifs, qui avaient la foi, parce que les choses de Dieu, c'est la foi. Les choses de Dieu, ce n'est pas notre sagesse, notre connaissance. C'est la foi, croire en la parole. Parce que Dieu qui nous a donné la parole, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est ce Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante. S'il dit, telle chose ne peut pas te toucher, ça ne peut pas te toucher. C'est de le faire confiance.
Ce n'est pas de dire, est-ce que ce serpent d'airain, est-ce qu'il a la puissance de prendre, de détruire les venins du serpent? Est-ce que en tournant seulement le mur de Jéricho, est-ce que ce mur peut tomber? Non. Si vous raisonnez à la logique scientifique, à la logique mondaine, c'est difficile de vous en sortir. La relation qui nous lie à Dieu, c'est une relation de foi. Nous avons la foi envers Dieu parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a rachetés. Il a envoyé son Fils qui a donné sa vie pour nous. Nous vivons par la relation de foi et d'obéissance, de soumission. Et c'est alors que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie. Et lorsque quelqu'un était mordu, lorsqu'il regardait au serpent d'airain, automatiquement, il était guéri. La mort était anéantie. Et Moïse, il viendra plus tard et il dira, comme il a été, c'est texte dans l'évangile de Jean, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, ce serpent d'airain, c'était le type de Christ qui devait être crucifié. Pour qu'en étant crucifié, lorsque nous sommes élevés, notre foi en cette position de Christ nous donne la victoire, nous donne la vie. Ce serpent d'airain était plus que les virus qui est en train de tuer les gens. Parce qu'à ce temps-là, tout le monde qui était mordu, il mourait. Mais aujourd'hui, avec ces virus, il y a des gens qui sont guéris. On les soigne, ils sont guéris avec la chloroquine. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est le serpent-là du désert ou c'est ces virus? Mais parce que nous avons le moyen de les stopper, c'est par notre foi, par notre attachement, par notre obéissance. En Christ, lorsque nous le croyons par la foi, et ce virus s'arrêtera, il appartiendra à l'histoire. Nous dirions avec nos petits-enfants autour du feu, oh vous voyez, en telle année, en 2020, au mois de mars, regardez, mes petits-enfants, l'histoire que nous avions vécue. Et nous avions imploré le Dieu de la grâce. Et Dieu avait arrêté cela. C'est ça que Dieu voudrait, que nous puissions aussi donner cela comme témoignage pour affermir la foi de nos enfants. La foi de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. C'est ça. Nous serons témoins demain pour donner le témoignage de ces choses. Mais ce que je voudrais vous dire, regardez les yeux sur Christ. C'est-à-dire, mettez la foi en Christ. C'est-à-dire, ne parlez pas plus du virus. Je ne minimise en disant ça, je ne minimise pas. Je ne dis pas que non, il ne faut pas vous protéger. Non, protégez-vous. Protégez-vous. Respectez les règles hygiéniques. Respectez-vous, mais développez une intimité avec Dieu. Ayez la foi en Dieu. Croyez que la foi en Christ te protégera de toutes ces choses. L'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement certaines choses, mais il dit toutes choses. Dans ces toutes choses, il y a ce virus est inclus. Il sert à la gloire de Dieu. Il sert au témoignage de l'Église. Il n'y a rien que Dieu peut permettre, que ce soit pour notre destruction. Mais Dieu permet des choses pour servir de gloire. N'est-il pas écrit que Jésus a dit que la maladie de mon ami Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour servir à la gloire de Dieu. J'ai dit aussi que ce virus, c'est pour servir à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les pays occidentaux qui ne reconnaissaient plus Dieu, ils sont en train de prier à cause des virus. J'ai vu les cultes en Espagne. J'ai vu les gens jeter l'argent en Italie. J'ai vu tout le monde en train d'implorer la grâce. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu sort vainqueur, l'Église sort vainqueur, parce que ce sont nos prières que Dieu a exaucées d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, l'évangile du royaume sera prêché partout pour servir de témoignage. N'est-il pas un moyen pour que les gens connaissent Christ maintenant? Parce que dans les temps où tout est beau, personne ne pense à Dieu. Les gens se contentent de leur argent, de leur compte en banque. Mais aujourd'hui, personne n'a besoin de l'argent en banque. Mais tout le monde est en train de penser comment nous pouvons avoir, comment Dieu ne peut pas venir.
C'est Dieu qui est sorti vainqueur dans cette situation. C'est l'Église qui est sortie vainqueur. C'est toi qui m'écoutes qui est sorti vainqueur parce que Dieu a écouté tes prières. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que pour maintenant je vais parler j'ai parlé seulement de ces 2 points. Et vendredi peut-être ou le dimanche, je parlais de 2 autres points qui sont restés. Je parle aujourd'hui sur la certitude et la portée de notre assurance. Et prochainement, je vais parler sur les bénéficiaires de cette assurance et sur la source de cette assurance que nous avons. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ne vous plaignez pas. Louez le Seigneur. Soyez vigilants. Protégez-vous. Respectez les consignes. Mais ne vous plaignez pas. Là où les gens se plaignent, toi glorifie le Seigneur. Ton langage doit déterminer ce que tu crois. La Bible dit, retenez la profession de votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu fait concourir, travaille dans toutes les choses pour notre bien. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu, c'est le nom de Dieu qui a été glorifié. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, c'est le nom de Dieu qui a été glorifié. Bientôt le nom de Christ sera glorifié au Congo, sera glorifié dans votre vie, sera glorifié dans votre maison, sera glorifié dans le monde entier, parce que les gens sauront que ce n'est pas par l'argent, par ceci, cela, que la victoire viendra, mais c'est par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce combat de ce virus, le vainqueur, ça sera Christ. Le vainqueur, ça sera l'Église. Ce n'est pas les médicaments. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de faire leur vaccin, ils resteront avec ça. Parce que personne ne les acceptera. Leurs médicaments, ça ne tient plus. Aujourd'hui, on retourne à la chloroquine. Le président Trump dira, la chloroquine sera vraiment la réponse divine. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît Dieu. Dieu se sert même du mal. Dieu se sert même de ce qui est mauvais auprès des hommes. Mais pour que ça puisse servir à sa gloire. Du moins si nous le croyons, du moins si nous faisons confiance en lui. Je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, de ne pas vous plaindre, de ne pas pleurer comme les autres, de ne pas vous inquiéter, de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur, comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel, comme Paul et Silas, de louer le Seigneur en ce moment. Lorsque vous louez le Seigneur dans les moments difficiles, vous l'investissez dans votre situation. Vous l'investissez dans votre vie. Vous l'investissez dans les circonstances que vous êtes en train de traverser. Et c'est Dieu qui sera vainqueur. Ils n'ont pas attendu que Jéricho puisse tomber pour qu'ils puissent les louer. Mais ils ont loué avant que Jéricho ne tombe. Ils ont chanté avant que Jéricho ne tombe. Et leurs chants, leurs acclamations ont précipité la chute de Jéricho. Commençons à louer, peuple de Dieu, chapelle de restauration. Mes frères et sœurs, les restaurer. Partout où vous êtes, commencez à louer le Seigneur. Commencez à l'adorer. Commencez à faire des actions de grâce à Dieu. Déclarez, nous sommes guéris. Déclarez, nous sommes bénis. Que ce mois d'avril, que ce chiffre 4 ne se termine pas sans que Dieu s'élève. Ne se termine pas avec les mêmes ampleurs. Dieu ne tente pas au-delà des forces. Il a vu que nous sommes faibles. Il a vu que nous n'avons plus de force. C'est à ce moment que Dieu peut s'élever. Qu'il ordonne à l'ange de la mort de se retirer de la scène. Et en tant que son serviteur, sacrificateur et roi, j'ordonne à l'ange de la mort de libérer, de faire retirer son épée de la mort. Et que l'ange de vie entre pour protéger le peuple. Et que cela soit ici au nom de Jésus. Et pendant que je parle, de la même manière que Dieu avait protégé son peuple en Égypte, lorsque l'ange de la mort était sorti, en Exode 12, que Dieu aussi s'élève pour protéger la maison de tout un chacun. Que vous soyez protégés et que vous donnez la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu travaille pour le bien de tous ceux qu'il a appelé. Voici, mes frères et sœurs, cette petite exhortation. Prochainement, nous allons donner les 2 autres points qui sont restés. Notre passage de base a été Romains 8, 28. Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein.
Merci mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ouvre votre cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Délivre-moi des conséquences de mes péchés. Et même des péchés de mes parents. Délivre-moi au nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre des morts. Au nom de Jésus. Protège-moi jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, que Dieu te bénisse. N'ayez pas peur. Notre numéro est là, j'ai l'impression. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous sommes là pour vous répondre et vous recevoir. Dans ce moment comme celui-ci, les gens doivent se taire. Les gens doivent chercher un refuge. Et notre seul refuge, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Que ce mois d'avril soit sanctifié dans le nom précieux de Christ. Que Dieu qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui est Emmanuel, puisse étendre sous l'ombre de sa présence durant tout ce mois d'avril et que rien de mal ne vous arrive. Rappelez-vous que cette année, c'est l'année de la bonne nouvelle. Rappelez-vous cela, que nous sommes en alliance avec Dieu pour la bonne nouvelle. Rien ne vous arrivera. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons. N'oubliez pas d'être à notre WhatsApp de l'église. Chaque soir, nous envoyons des messages. Recevez ces messages, réagissez, appelez-nous, donnez les témoignages et vous serez bénis. Merci. Je remets la parole de Dieu au serviteur de Dieu Malthus. Vous êtes déjà bénis. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur, bénissez le Seigneur, mais soyez vigilants pour vous protéger. Que Dieu bénisse. Shalom. Shalom, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Pour notre bien, merci beaucoup au docteur révérend Jérémie Béni-Béa pour ce message puissant d'encouragement. J'ose croire sans nul doute que vous êtes bénis, vous qui nous suivez, vous qui allez aussi nous suivre après en rediffusion. Nous n'allons pas mettre trop de commentaires. Que la gloire du Seigneur soit rendue. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Nous allons bientôt célébrer, nous commençons déjà à célébrer la victoire de Jésus-Christ, la victoire de notre Dieu. Il est au contrôle de tout et nous lui faisons confiance. Merci pour tout. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Vous pouvez aussi appeler, le numéro est affiché dans l'intitulé de ce direct. Et aussi partager, ça sera une très très bonne chose. Et notre rendez-vous sera fixé, ça vous sera communiqué toujours sur cette page. Veuillez vous abonner, ainsi que sur notre page YouTube et MCR Chapelle des Restaurations. Vous trouverez des enseignements, des prédications du docteur Jérémie Béni-Béa. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à tous les restaurés de partout dans le monde. On se fixe rendez-vous très très prochainement. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Bye et à bientôt.